6 mois, c'est long, mais c'est le temps qu'il nous a fallu pour produire l'étrave, pour produire le morceau chez Multiplast. On l'a reçu il y a 1 mois, et là on met à l'eau le 23 mai. Avant d'avoir identifié ce qui avait pu provoquer l'avarie, déjà il fallait produire le moule. L'étrave, c'est une pièce de 12 mètres. On n'avait plus les moules, c'était des moules en bois, donc on les avait détruits. Donc le temps de production de moules, il nous a permis en fait d'investiguer les différentes pistes et de comprendre. Et donc on a pu, après avoir fait le moule, lancer la production de la nouvelle étrave avec les renforts nécessaires. On s'est fait livrer la nouvelle étrave et donc on a fait le greffage en interne chez nous. Donc on a aligné le morceau avec un outillage qu'on avait anticipé pour ça. On a le flotteur qui est comme ça, on va le représenter comme un œuf et dans les 4 angles haut et bas de cet œuf, on a des zones très structurelles qu'on appelle les barreaux du dé. En fait, c'est des planches de carbone. Par contre, cette partie structurelle, il faut la reprendre couche par couche. Les plis de carbone qui vont arriver à la jonction avec le bateau vont être posés comme en escalier et on va venir raccorder un par un tous les plis de carbone sur plusieurs mètres de long pour diffuser vraiment l'effort, pas faire de point dur. Donc on va diffuser l'effort sur 3 ou 4 mètres de long. Donc ça veut dire que tous ces plis de carbone vont être repris ici à l'atelier chez Gitana un par un jusqu'à reconstruire entièrement l'épaisseur avec ces renforts. C'est un millefeuille, exactement. J'imaginais très bien évidemment que Gitana avait cette organisation et cette qualité. Tout ce qui est dédié à la performance, tous les départements qui sont nécessaires à la performance sont intégrés dans le team. On n'a pas besoin de beaucoup de prestataires, on peut faire beaucoup de choses en interne et ça c'est un élément clé. On est capable finalement de dessiner toutes les pièces du bateau et de les mettre en place et les construire quasiment. Donc ça c'est parfait avec individuellement des gens de qualité. Oui, c'est la première fois que nous on réalisait ce type de travaux dans notre chantier. Ouais. Avec notre super équipe composite, ils ont réussi à mener à bien le chantier et dans les délais, et je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont vraiment fourni un bel effort et ouais, ils ont bien bossé, ils ont assuré. Avant d'entrer dans l'équipe, on savait un peu ce qui s'était passé, mais on n'avait pas trop d'informations. Mais là, depuis qu'on est là, effectivement, on a une bonne idée, je crois, de ce qui est arrivé, ce qui est plutôt rassurant parce que ça aurait été terrible de se dire ok, on doit renforcer le bateau, mais on ne sait pas pourquoi et ce qui s'est passé exactement. Et là, je crois qu'on a bien compris ce qui s'est passé et on a bien pu renforcer le bateau en conséquence et on va partir plus sereinement. Donc, il va falloir travailler et naviguer un maximum. La perte de l'étrave, c'est forcément super perturbant et on se remet beaucoup en question et effectivement c'est un gros coup au moral. On a réussi malgré tout à maintenir le cap, à maintenir nos objectifs. On s'est remotivé finalement assez rapidement et finalement je pense qu'en reconstruisant le bateau, on se reconstruit aussi. On s'est vraiment remobilisé et tout de suite on a cherché à comprendre et dès qu'on se remet à bosser, chercher à comprendre, chercher à produire la pièce, et le moral revient très vite finalement quand on se remet au travail. Le moral il est bon à partir du moment où on arrive à retrouver finalement les explications de notre casse, du coup derrière tout se renchaîne et on est remotivé comme jamais et je crois qu'il faut se nourrir des échecs et maintenant on est reparti pour écrire de belles pages.